Salut, chers panafricanistes, chers affaires, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin Dengue. Alors, je suis à vous ce matin pour parler, n'est-ce pas, de cet homme de 77 ans, le président du Conseil constitutionnel, qui hier, dans une sortie, disait que il a mieux à faire, il serait chez lui en train de dormir à son âge, qu'il est vieux. Le paradoxe, c'est que ce vieillard de 77 ans est en train de vouloir cautionner ou bien de vouloir valider l'élection d'un autre vieillard de 86 ans qui est 9 ans son aîné. Si lui, à son âge, il dit qu'il ne devrait pas être en train de travailler, pourquoi pense-t-il que l'autre qui a 86 ans serait beaucoup plus apte à travailler que lui? C'est quand même une mascarade. C'est quand même étonnant. Et d'autre part, on a quand même vécu une scène extraordinaire. Des déclarations incendiaires. Un juge dans une haute cour qui se permet de dire à un conseil qu'ils sont des menteurs ou bien de dire qu'ils ont menti. Ça, je n'ai jamais entendu cela ailleurs. Mais c'est pour vous indiquer un peu dans quelle direction ou dans quelle confiance il faut donner à ce Conseil constitutionnel qui semble, n'est-ce pas, rouler pour le compte du RDPC, donc de M. Biya. Tout tend à croire que les décisions qu'ils prennent sont déjà préconçues, sont déjà connues. Les débats ou le semblant de débat, ce n'est que de l'épouvantail. On verra donc aujourd'hui, nous dit-on, le STF faire, n'est-ce pas, leur requête, ou bien débattre leur requête, et demander l'annulation des élections. 3 partis majeurs de l'opposition qui demandent l'annulation partielle ou totale des élections. Mais le Conseil constitutionnel reste sourd. Le RDPC dit qu'aucune loi n'a été violée, aucune fraude n'a été commise. Et d'ailleurs, il se fâche, M. Grégoire Orna. Il dit qu'on accuse son parti d'être un parti de fraudeurs. Et cela n'est pas vrai. C'est une insulte vis-à-vis de leurs membres et c'est une insulte vis-à-vis de leur parti en général. Qu'est-ce que vous pensez? Qui d'autre sait faire la fraude comme le RDPC au Cameroun? Si ce n'est pas le RDPC, c'est que c'est les partis alliés au RDPC. Les partis d'opposition, quant à eux, respectent, n'est-ce pas, le choix du peuple, respectent les urnes et ne bourrent pas les urnes, ne chassent pas les gens des bureaux de vote. Et pourquoi le RDPC ne peut pas en faire autant? Donc si on valide, n'est-ce pas, l'élection de M. Biya comme le président dans les prochaines 7 années, il faut déjà prévoir qu'il y aura des problèmes sérieux. Parce que, à Mondovision, on a vu que ce n'est pas une justice au service du peuple. C'est une justice au service d'un individu ou d'un clan. Les preuves sont là. Nulle part ailleurs, je n'ai vu quelque chose de pareil. À 3 reprises, un conseil demande qu'on publie ou qu'on rende public ou bien qu'on dévoile des documents que l'ECAM a des originaux et que la Cour refuse, n'est-ce pas, d'accepter ou bien d'autoriser qu'on apporte. Et d'ailleurs, même la Cour a même ces documents. La Cour les a, mais la Cour refuse simplement de les montrer. La Cour a ces documents. Le Conseil constitutionnel a déjà ces documents, mais il refuse simplement de les montrer. Et donc, d'où le scandale que vous avez vu hier. Mais ils se sont tirés une balle eux-mêmes dans le pied. Et on verra comment est-ce qu'ils sortiront de là sans qu'il y ait, n'est-ce pas, une perpétuelle revendication n'est-ce pas, de l'échec de Paul Biya aux élections, ou alors sans qu'il y ait un soulèvement de la population. Parce que franchement, tout le monde a vu cela à la télévision et ne soyez pas surpris ce qui se passera le 21.